Shalom, 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 famille. Alléluia, que la grâce de Dieu localise une personne qui me suit en ce jour béni de l'Éternel. Alléluia. Ce matin, je veux partager quelque chose avec toi. Et pour cela, si tu peux, tu prends ta Bible ou tu m'écoutes. Genèse 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. La Bible dit ceci. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et il connut qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Au verset 8, alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Au verset 10, nous allons au verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Au verset 11, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Alléluia. Je veux, au travers de ces quelques versets-là, expliquer le pouvoir que le péché a sur un être humain. Regardez, Dieu a créé le jardin et il a créé l'homme, il a fait la femme, il a déposé dans le jardin. Donc tout était normal, tout était beau. Les hommes pouvaient manger ce qu'ils voulaient tranquillement, vivre la vie qu'ils voulaient tranquillement. Mais il y avait une seule chose, une seule interdit que Dieu avait donné aux hommes. Et l'interdit était que l'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne devez pas manger. Vous pouvez manger tout ce qui existe dans le jardin, dans l'eau, partout. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais l'arbre qui est là, le fruit là, vous ne pouvez pas manger. C'est-à-dire, vous pouvez vous asseoir en bas de l'arbre pour prendre le vent de l'arbre. Mais le fruit de l'arbre, vous ne devez pas y toucher. Alléluia. Et dans les versets que je n'ai pas lus, la femme va se laisser séduire et manger du fruit de ce jardin-là. Et non seulement ça, elle mange, mais elle donne à son mari. Parce qu'elle ne veut pas pécher seule. Alléluia. Elle veut que lui aussi goûte ce qui est doux. Je ris, mais c'est juste pour nous dire que quand ils n'avaient pas encore mangé du fruit, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils étaient dans le jardin. La Bible dit qu'ils étaient tous deux nus. Ils n'étaient pas vêtus, il n'y avait pas de soutien sur la femme. Il n'y avait pas de slip. Chez l'homme, il n'y avait pas de chocoto, il n'y avait pas de débardeur. Il n'y avait rien sur eux. Ils étaient tout nus, comme des vers, tout nus, comme à la création. Alléluia. Et ça ne leur disait rien. Ils vivaient leur vie paisiblement dans leur nudité. C'était intéressant. Mais dès l'instant où ils ont mangé l'interdit, où ils ont mangé ce qu'ils ne devaient pas manger, aussitôt, ils ont vu qu'ils sont nus. Et lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu, ils se sont cachés. Or, avant, chaque soir, Dieu venait parler avec eux. Dieu venait communiquer avec eux. Dieu venait causer avec eux, dire des choses avec eux. Tranquillement, il venait les rencontrer quand il voulait. Il n'y avait rien. Mais ce jour-là, quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils se sont cachés.
Le péché t'éloigne de la présence de Dieu. Le péché t'éloigne de la présence de Dieu. Regarde, ce jour-là, ils se sont cachés quand ils ont entendu la voix de Dieu. Fais attention, s'il te plaît. Le monde d'aujourd'hui nous miroite le rêve. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Et la Bible va plus loin en disant, que sait-il à un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme? C'est vrai que tu veux être ministre, c'est vrai que tu veux être DG, c'est vrai que tu veux être milliardaire, mais tu veux être milliardaire, tu veux être DG, tu veux être ministre et tu ne veux pas passer par la voie normale. Pour Adam et Ève, c'était le fruit qu'ils ne devaient pas toucher. Ils ne devaient pas toucher ça. Toi, tu veux avoir quelque chose que Dieu ne t'a pas donné. Et pour cela, tu es prêt à tuer tes frères. Tu es prêt à tuer tes soeurs. Tu es prêt à faire n'importe quoi, des bêtises. À cause d'un travail, tu es prêt à te vendre, à vendre ta nudité. À cause d'un portable même, tu es prêt à te donner à n'importe qui. Faisons attention. Le péché a éloigné Adam et Ève de la présence de Dieu. Quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils se sont cachés. Je prie pour toi ce matin, que l'Éternel te donne un esprit de supériorité et qu'il te garde, qu'il garde ton cœur, qu'il garde ton cœur, que l'Éternel te garde, qu'il veille sur ta vie au nom de Jésus, que tout ce que le monde te présente, oui, pour t'attirer, pour pour t'emmener vers lui, que l'Éternel te donne la capacité de surmonter la tentation. Parce que le diable y rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Et je prophétise sur ta vie qu'il ne te dévorera pas. Et ce que Dieu a dit de toi arrivera au nom de Jésus. Si Dieu a dit que tu te maries, tu n'as pas besoin d'aller chez les marabouts. Je t'annonce ce matin que tu te marieras au nom de Jésus. Si le projet de Dieu pour ta vie, c'est d'être un ministre, tu n'as pas besoin de faire des sacrifices, tu n'as pas besoin de tuer les bébés, tu n'as pas besoin de faire des bêtises, de chercher des raccourcis pour cela. Ce qu'il a dit sur ta vie arrivera au nom de Jésus. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde notre pensée et soit avec nous tout au long de cette journée, au nom de Jésus. Shalom, je vous aime.